Bonjour Mehdi Razogui, Bonjour. le président de Cyrus Conseil. Il était en backstage depuis ce matin. Depuis ce matin, il a tout suivi dans les... Studieusement. Très religieusement même, j'en suis sûr. Principaux enseignements pour vous de cette deuxième matinée de l'université? J'ai envie de dire déjà sur la forme, vous parliez de révolution, bravo, parce que Norcia est connue pour être une plateforme très humaine qui met beaucoup de convivialité. Vous avez réussi à créer de la chaleur ajoutée au travers de la visio. C'est joli, et ça. c'est C'est déjà très joli. Une très bonne chose. La révolution est là parce que qui aurait pu penser qu'on ferait des séminaires, celui de Cyrus a eu lieu également hier, uniquement en visio. Et puis sur le fond, c'est la profondeur de l'offre. Je crois que c'est la marque de fabrique des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, avec pléthore d'informations. Alors bien évidemment, il y a le maître mot. Là, je vais revenir plus à la religion RSE, ISR. Là, on est obligé d'y passer, mais en tout cas une profondeur d'offres très large qui permettra justement dans cette période où globalement tous les actifs sont chers, de pouvoir faire son marché et de trouver des solutions. En tout cas, le sac à dos est bien plein et va permettre à chacun des conseillers en gestion de patrimoine de trouver ce en quoi il y a ses convictions, s'il fallait de l'immobilier, de la prévoyance, de la retraite et j'en passe, et des meilleurs. Donc pour ça, je crois l'objectif est atteint. On repart avec un lot d'informations assez conséquent. Alors, dans ce lot d'informations, justement, s'il y a un point qui t'a marqué, ou quelques points qui t'ont marqué, on a parlé de blockchain, on a parlé aussi un peu d'intelligence artificielle, du monde de demain, enfin, du moins de comment on va sortir de cette crise. S'il y en avait un à retenir dans... C'est subjectif ce que je dis. Moi, ce qui m'a marqué, c'est bien évidemment la discussion autour de la blockchain et des crypto-monnaies. Parce que beaucoup de conseillers s'interrogent. Aujourd'hui, on voit, d'après le sondage, je crois, à peine 20% font confiance. Et on peut le comprendre. Oui, et ce qui, a priori, est déjà beaucoup. Oui, par rapport à la moyenne. Heureusement qu'on est plus éduqués. Mais moi, ce qui me surprend, c'est quand je discute avec des personnes plus jeunes, de voir qu'aujourd'hui, si vous leur parlez d'un rendement de 5%, mais ils vous rient à la figure. Ils ont l'impression que... on les vole. Oui, il faut faire... Mais comment tu n'as pas fait 20% en moins de 10 jours tu n'as pas acheté des crypto-monnaies, tu n'as pas acheté des NFT. Et j'ai envie de dire que nous, on a appris en marchant. Eux, ils vont apprendre en perdant. Ils vont apprendre en perdant, parce que c'est impossible qu'il n'y ait pas... Donc, il y aura des perdants, il y aura des gagnants. Je pense que les cryptos sont... une réalité, on ne peut pas faire semblant. Alors, il y a des débats au sein de Cyrus qui sont très forts pour dire on n'y va pas, on y va. Bon, on ira quand il faudra, mais en tout cas, aujourd'hui, moi, ce que je conseille, c'est nous avons une obligation de curiosité. On doit essayer de comprendre. Il y a une technique derrière, d'ailleurs, les techniques financières qui sont en train de s'appliquer à ces crypto-monnaies. Il y a un réel besoin. On voit certains pays, en tant que mode de paiement, c'est indispensable. On voit ce qui va se passer avec le métaverse où Nike commence à avoir un chiffre d'affaires assez important sur des tenues virtuelles qu'on ne portera jamais. Donc le moyen de paiement autour des cryptos, alors est-ce que c'est un placement? Je pense qu'il faut quand même qu'on suive ça de près, ne pas passer à côté et bien évidemment être très prudent. Donc voilà, est-ce que c'est une classe d'actifs? Est-ce que c'est une monnaie? J'ai été surpris de découvrir, notamment en discutant avec les invités du plateau, toutes les techniques qu'il y a derrière. Et donc, il y a un besoin d'information qui est colossal. Et il va falloir qu'on s'éduque, qu'on apprenne pour ne pas passer à côté, même si aujourd'hui, nos clients spontanément... Alors, les personnes âgées, bien évidemment, ne le demandent pas. Les plus jeunes le demandent. Ils posent des questions. Il faut au moins qu'on soit en mesure d'y répondre. Alors, c'est vrai. Pardon. C'est vrai qu'il y a plusieurs applications parce qu'on se rend compte finalement que les crypto-actifs ou crypto-monnaies dont on parle aujourd'hui, c'est un des premières applications. Il y a une chronique hier qui a été faite par Nicolas Echeverria sur Utocat qui utilise ce système de blockchain pour avoir cette traçabilité dont on a besoin sur les titres non cotés, puisque forcément l'information n'est pas facile d'accès et pas diffusable, mais qui est à disposition. Et c'est vrai qu'il y a plein d'applications dans notre métier qui peuvent être intéressantes. Absolument. Par rapport à ça. Justement, vous en repartez avec quelle envie d'application dans votre métier de cette matinée? L'application, en fait, on voit, pour caricaturer, là aussi on a peu de temps, entre une intelligence artificielle d'un côté qu'il va falloir compenser par une intelligence émotionnelle. C'est ce que disait
juste avant moi, la valeur humaine et comprendre l'autre. Donc on a besoin, je crois, de rentrer beaucoup plus dans l'intime de notre client pour mieux le comprendre et y compris revoir ses propres éléments de langage sur les vocabulaires qu'on utilise pour l'amener à prendre des décisions qui vont être dans le domaine de l'émotionnel. Et à côté, on aura indéniablement besoin de cette technique. Et donc, je me dis, on a besoin d'investir. On n'investit jamais suffisamment dans ces outils. Et ce sera pour nous, dans les mois, les années qui viennent, on doit passer ce gap technologique qui est indispensable pour que les CGPI prennent la place, occupent la place qui est la leur et qui est croissante. Merci, mais... tendance à dire même presque, excuse-moi, mais finalement, dans la notion d'intime avec son client, si on reprend, c'est une discussion que j'avais avec Hugo Benoît, qui était ici avec nous hier, c'est que finalement, le notaire avait un intime assez fort avec son client avant. C'était cet intime, on a l'impression qu'il est un peu perdu. Il n'a peut-être pas non plus forcément, enfin si peut-être un peu plus avec son avocat, avec son banquier, on n'en parle pas. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas le conseil en gestion de patrimoine qui est le plus intime aujourd'hui de son client et qui le dirige le plus facilement dans toutes les évolutions qu'il doit avoir En tout cas, il en a la capacité maintenant à lui de faire les investissements nécessaires à tous les niveaux pour pouvoir jouer ce rôle de chef d'orchestre, de médecin généraliste dont on parle depuis déjà 30 ans. C'est ça. Bon, en tout cas, beaucoup de réactions qui vont dans le même sens que le vôtre. Franck Soula qui nous dit encore une belle matinée. Merci à tous, à demain. Jean-Marc Bargue, merci à tous les intervenants. Toujours intéressant à suivre. Merci pour cette matinée très riche d'infos. C'est Véronique Deltour que l'on salue, qui dit bravo aux animateurs. Voilà, donc... je présume que ça va essentiellement vers toi. Et cette chaleur ajoutée dont vous parliez tout à l'heure, je leur rendrai hommage évidemment demain, mais c'est toutes les équipes qui sont derrière la caméra à laquelle je m'adresse en plateau, avec Malina Kamnouté qui a préparé toutes ces interventions aux petits oignons, Christophe Palais qui a fait un énorme travail côté TF1, Fred Zahn, le réalisateur et ses équipes. C'est grâce à ça, c'est-à-dire qu'effectivement, là, il y a pas d'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'intelligence, elle est pas artificielle. Et il y a beaucoup de talent. Peut-être, puisqu'on est dans l'humain, je crois que tu avais un anniversaire à mentionner aujourd'hui. On est le 13 janvier. J'ai un anniversaire. Oui, tu vois. Comment le sais-tu ? Parce que tu me l'as dit, tout simplement. Alors, je pense que hier, vous avez tous appris à retenir 5 numéros d'affilée. Donc, du coup, vous notez le 06 64 92 04 02 et vous pouvez souhaiter un bon anniversaire à Antoine Limard, le L de DLPK, c'est aujourd'hui. Et il faut lui souhaiter aujourd'hui. Et tu donnes comme ça son numéro de portable en... il est public. Hein, pour le replay, on mettra des de mail. On mettra des bips pour le replay. Merci infiniment. Et j'aurais une référence d'ailleurs que m'avait donnée Laurent Ovion, qui est intervenu tout à l'heure, sur ce que c'est que le métaverse ou ce que c'est que la réalité, enfin plus qu'augmenter l'univers dans lequel on peut vivre avec son masque. Il y a un film qui s'appelle Ready Player One, Ready Player One, qui reprend bien tous ces concepts de ce que serait notre réalité virtuelle. Qui est un peu effrayant, soit dit en passant. Ready à la Player fin, One. il débranche. Il ne faut pas le dire. On ne dit pas, on ne divulgage pas. Merci infiniment de nous avoir suivis pendant ces 3h10. À nouveau, ça a été extrêmement dense. Petit sondage auquel vous allez pouvoir répondre. Est-ce que vous êtes satisfait de ce format de l'université et qu'avez-vous pensé de la qualité de la programmation ? Franchement, demain, si à 9h, vous n'êtes pas devant votre écran, vous vous priverez du plaisir d'écouter et de regarder Luc Julia. Luc Julia avec ses chemises hawaïennes traditionnelles. Luc Julia, c'est tout simplement l'inventeur de Siri et c'est sans doute un des plus grands talents de la Silicon Valley. Il nous fera le plaisir d'être sur ce plateau. À demain, passez une bonne journée.